Pour moi, ce film, c'est un, comment on appelle ça, un team effort. Hein. C'était il y avait un script d'abord, une très bonne histoire, qu'il a bien su donc scénariser. Ça se dit ça en français? On peut le dire en français. Nouveau mot, voilà. Scénarisé. Et ce script m'a fort touché parce que c'est un garçon quand même qui connaît quelque chose sur ma vie, qui a quand même suivi une carrière. Et pas que la mienne, beaucoup de gens, donc c'est un cinéaste qui est très hungry, qui adore prendre un peu de partout, et c'est grâce à ça que j'ai pu faire le film, mais aussi d'avoir une confiance totale, parce que j'ai vu dans ses yeux que c'est un garçon qui a beaucoup d'amour pour Van Damme, et ça m'a redonné une confidence en tant qu'acteur, et surtout le crew, l'équipe française, ils m'ont respecté d'une manière... je me suis senti comme une star, quoi, tu vois. Il faut passer pas mal de temps avec quelqu'un comme moi pour me connaître. Il y a des gens qui sont assez... je ne veux pas dire que je suis un gars complexe, mais en vérité, je suis un garçon qui a quand même une double, si pas une triple personnalité. Moi, quand j'ai vu le film, c'était un peu effrayant. J'ai vu un gars qui est comme toi et moi, qui parle, qui suit un texte, et puis j'ai vu un gars qui s'évade dans sa propre philosophie, tu vois, avec des mots-clés qu'il faut comprendre au début et à la fin, et puis il faut les remplir vous-même. Il y a des gens qui le comprennent, des gens qui ne le comprennent pas, et puis quand moi j'ai vu ça en tant que spectateur, j'ai vu deux personnes, et la personne qui les a vues, c'était la troisième, qui essaie de faire une analyse et de rapprocher ces deux personnes ensemble. Il n'y a pas moyen. Donc pendant 3, 4, 5 jours, une semaine, j'étais tout à fait débousselé. Quand je l'ai revu le film, là j'étais vraiment ému de voir un film. Et ma famille, ils ont été invités pour un screening à Bruxelles. Ma fille n'a pas su terminer le film, elle s'est mise à chialer. Ma mère aussi, parce qu'ils connaissent un peu mon parcours et par où je suis passé, donc une certaine souffrance. Ça s'est répété plusieurs fois et ça s'est déconfirmé plusieurs fois grâce à Mabrouk. Parce que d'abord, il y a un manque de confiance vu que je suis un garçon qui a perdu une certaine confiance en moi avec ses années de cinéma et c'est haut et c'est haut et c'est haut et c'est bas et peut-être la remontée qui va se passer. Mais je suis content quand même d'avoir passé par ce roller coaster d'émotions et de vie, et grâce à ça, j'ai pu réaliser le JCVD. C'est vrai que j'avais, dans un sens, un peu peur, et grâce à ce directeur, ce réalisateur, il a pu donc me mettre en confiance, et l'équipe qui est autour de lui a sûrement être avertie par mon directeur pour que tout se passe bien, quoi. Et puis il y avait un amour total sur le set, les gens étaient super sympas. C'est pas comme en Amérique, c'est tout à fait... Un film en France, c'est beaucoup plus... je sais pas, c'est une famille, c'est moins spécifique, c'est plus intime que des gens qui viennent au travail et qui font leurs choses spécifiques et puis qui mettent tout ensemble. C'est un marché tout à fait différent. J'ai toujours peur de pousser un peu trop l'enveloppe parce qu'ils vont se dire il y a un certain complexe de la langue française. Enfin, je suis né en Belgique, donc je parle bruxellois et flamand, et anglais aussi, parce qu'à l'école, après le flamand, c'est l'anglais, puis c'est le français. Et puis, 20 ans aux États-Unis, parler l'américain, c'est... Par exemple, I would love to do this interview in English, but ils vont me dire, il se prend la tête, tu vois, mais c'est dur pour moi de repenser français, il faut passer par l'anglais pour retraduire le français, c'est toute une histoire de... Qui est ce monsieur sur l'affiche? Est-ce que c'est moi. C'est Jean-Claude Van Damme? C'est ouais. Jean-Claude Van Damme. C'est le bipolaire. Hein. C'est un garçon qui ne sait pas tellement ce qui se passe, dans le sens qu'il a tellement voyagé, qu'il a vu tellement de choses, et il a vu des choses bien, correctes, incorrectes, des différentes philosophies de vie, des pays, des religions, tout ça. Donc c'est très dur pour moi à expliquer un peu aux gens que j'ai fait 20 fois le tour de la Terre, mais dès l'âge de 22 ans jusqu'à maintenant, donc tout change, même les analyses
elle change aussi, donc tout change. Et j'essaye de donner aux gens qui n'ont pas réussi la possibilité de réussir en essayant de leur faire comprendre comment moi j'ai réussi. Donc un garçon sans éducation qui a dû un peu se demander la question à lui-même, une question qui était journalière de jour en jour, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, et qui a finalement senti cette réponse à cette question de dire « qu'est-ce que je veux faire ?» J'avais déjà un amour énorme pour le cinéma. J'étais complètement... quand j'allais avec mon père voir les films, vu que je viens d'une famille assez pauvre, on allait voir les films spéciaux, les films événements, vous savez, comme Laurence d'Arabie, Docteur Givago, Ben-Hur. C'était les films de l'époque, Spartacus, tout ça. Et puis j'étais au cinéma tout seul, j'ai vu des Rocky, j'ai vu des... Les gens me demandent quel est votre film préféré, mais il n'y en a pas. Il y a tellement de très bons films que c'est dur pour moi d'insulter d'autres films qui sont si bons dans différents contextes que d'autres films. Donc j'adore le cinéma parce que c'est quelque chose qu'on peut, si c'est bien fait, et je l'ai fait peut-être qu'une ou deux fois dans ma vie, sur 36 films ou 37 films, si c'est bien fait qu'on peut dire une vérité totale, on se sent quelqu'un d'autre dans une situation et une vie qui est autre, dans une histoire qu'il faut essayer de faire, et il faut essayer de la tourner encore plus réelle que notre vie ici, journalière, parce qu'alors on a l'audience par l'honnêteté. Les gars comme moi qui travaillent avec des compagnies indépendantes, en général, ces compagnies, Van Damme est un garçon qui rapporte beaucoup d'argent dans le monde de la vidéo, du DVD. Comme on dit aux États-Unis, he's the king of DVD. Donc il ne faut pas promouvoir un film Van Damme, il ne faut pas mettre un billboard aux Champs-Élysées ou un billboard au Sunset Boulevard. Et vu que j'ai fait des conneries il y a pas mal d'années, la vieille garde qui ont entendu ces conneries maintenant sont retired, retraités. Et il y a la nouvelle garde qui est venue, donc chez Sony, chez Columbia, donc tous ces studios américains, Warner, Paramount, tout ça, et qui, eux, m'ont vu jeune faire des films qu'ils ont aimés. Et maintenant, j'ai regagné un certain respect, et je crois que JCVD va énormément m'aider dans le jeu d'acteur. Et voilà quoi. Et mes fans sont super parce que c'est grâce aux fans que j'ai réussi. Moi j'ai commencé avec des films comme Bloodsport à 2,50 francs. Et les gens ont apprécié d'abord le côté physique, ce qu'il sait faire, le gars, sans des câbles. À l'époque, il n'y avait pas les câbles, les trampolines, c'était one shot, donc on voyait tout le mouvement qui se passait en l'air. Donc disons que c'était une grosse publicité physique, avec un beau gosse, enfin un beau gamin avec des muscles. Ce qui aussi fait un peu la différence, c'est que des gars comme Bruce Lee, qui sont formidables, dont je parle au niveau karaté, n'avaient pas la masse Arnold, et la masse Arnold n'avait pas la souplesse Bruce Lee. On a pu mettre ces deux paquets ensemble avec Van Damme, et tous les coups sont permis, a fait un gros succès. Et puis j'ai fait des films comme ça, un après l'autre, parce que bon, j'ai souffert pendant 5-6 ans aux États-Unis, donc j'ai dû m'accrocher à cette corde que je n'ai pas voulu lâcher, et j'ai fait film après film. Et après, je me suis rendu compte que je suis monté très vite, très haut, en tant que star. Mais star, c'est quelqu'un qui est connu. C'est pas quelqu'un qui fait un travail de vérité. Et puis j'ai commencé avec des gars comme Ringo Lam et Mabrouk à comprendre ce que c'est le métier de la vérité, qui n'est pas le métier d'acteur. Un acteur, c'est un mec qui essaye de suivre quelqu'un et qui essaie de le représenter le mieux qu'il peut. Tandis qu'un travail de vérité, c'est quelqu'un qui se prépare des mois avant un film et qui décide de se transformer et de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui appartient à ce scénario. Et quand le film est fini, si on le fait très bien, il y a une dépresse terrible. Il y a une dépresse de 2-3 semaines, il faut revenir chez vous. Donc c'est pas toujours facile.